je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La loi de la vision ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Genèse 15, 3-7. Lisons-les ensemble. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Or en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Oui, Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? La loi de la vision est très importante dans notre vie. Ce que nous choisissons de regarder détermine le cours de notre existence. Tout d'abord, parlons de la loi de la vision. Lorsqu'Abraham quitta Ur en Chaldée pour entrer dans le pays de Canaan, il avait 75 ans. À cette époque, Abraham fit une prière devant Dieu, il demanda un fils. Cependant, même après avoir reçu la promesse de Dieu, rien ne changea, et Abraham fut attristé. Alors, il se plaignit devant Dieu. Dieu lui dit alors, Abraham, sors un moment et lève les yeux vers le ciel. Abraham sortit, leva les yeux et vit un grand nombre d'étoiles dans le ciel. À ce moment-là, Dieu lui demanda, que vois-tu? Abraham répondit, je vois des étoiles. À la question suivante, combien sont-elles? Abraham répondit, elles sont infiniment nombreuses. Dieu dit alors à Abraham, ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles. Touché par ces paroles, Abraham a sans doute versé des larmes d'émotion. La loi de la vision signifie que ce qu'Abraham n'avait pas pu obtenir uniquement par la prière. Il a pu l'obtenir en contemplant et en visualisant un fils. À partir de ce moment-là, Abraham recommença à prier, et Dieu lui donna un fils remarquable, Isaac, en réponse à sa foi. La loi de la vision consiste à concevoir dans notre cœur ce que nous désirons profondément. Comme une femme enceinte porte un enfant en elle. Nous devons concevoir nos rêves devant Dieu et les porter dans notre cœur. Hébreux 11:1 déclare, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que pour recevoir une réponse à nos prières, nous devons prier avec foi, en ayant dans notre cœur une ferme assurance et une conviction. Sans foi, nos prières ne plaisent pas à Dieu. La foi consiste donc à considérer, voir et croire aux choses invisibles comme si elles existaient déjà. Beaucoup de gens hésitent à croire en ce qu'ils ne voient ni n'entendent, car cela engendre des doutes. Pour surmonter ces doutes et croire véritablement, il est essentiel de confesser notre foi avec nos lèvres. Lorsqu'Ève se tenait sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal et entendit la tentation du diable, qui disait que cet arbre était agréable à voir, bon à manger et précieux pour acquérir la sagesse. Elle céda à cette séduction en se disant, « Cela doit être vrai. » De même, nous aussi, après avoir prié, sommes souvent tentés de penser, « Cela ne fonctionnera pas. Cette prière est inutile. » Lorsque ces doutes surgissent, l'arme pour les repousser est de confesser notre foi avec notre bouche. Il est écrit dans les Écritures, « Ainsi parle la parole de Dieu, et je crois en elle. » Si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, « Va te jeter dans la mer, » et cela sera fait. Esprit malin, éloigne-toi de moi. Face à la confession de foi, le diable tremble et recule. Comme l'affirme Romains 10:10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous devons donc mener une vie de foi en confessant avec nos lèvres. Quand nous croyons de tout notre cœur et que nous confessons notre foi avec nos lèvres, notre foi devient plus forte, et le diable s'affaiblit. C'est ainsi qu'Abraham a confessé sa foi. Prenons l'exemple de Jacob, le fils d'Isaac. Fuyant son frère, Jacob se réfugia chez son oncle. Là, il travailla comme berger sans recevoir de salaire. Il semble que Jacob ait été soigneusement instruit dès son enfance sur la loi de la vision, par son grand-père et son père. Un jour, Jacob proposa à son oncle, « Si les brebis donnent naissance à des petits tachetés, considérez-les comme mon salaire. » Son oncle accepta sans hésitation.
Jacob mit alors en pratique ce qu'il avait appris de ses parents. Il coupa des branches de peuplier, d'amandier et de platane, en retira une partie de l'écorce pour créer des motifs tachetés, et plaça ces branches devant les abreuvoirs. Ainsi, lorsque les troupeaux venaient boire et s'accouplaient, Jacob priait en visualisant son rêve. En contemplant les motifs tachetés, il ne priait pas simplement « Seigneur, donne-moi beaucoup de petits tachetés ». Au contraire, il priait « Seigneur, que les brebis donnent naissance à des petits comme ceux que je vois ». En priant avec un rêve dans son cœur, les brebis donnaient naissance à des petits tachetés, encore et encore. Son oncle en fut stupéfait, et Jacob devint un homme très riche. Les circonstances que nous vivons aujourd'hui ne sont pas si différentes. À l'échelle mondiale, l'économie devient de plus en plus difficile, et nous traversons des moments de grande confusion. Ne serait-il pas bon pour nous de rêver comme Jacob? C'est précisément dans de tels moments, où rien n'est visible à nos yeux, où aucune voix n'est audible à nos oreilles, et où rien ne semble tangible à nos mains, que nous devons déclarer avec foi. Parce que le Seigneur est avec nous, notre âme prospère, tout ce que nous entreprenons réussit, et nous sommes en bonne santé. Nous devons proclamer, même en cette époque difficile, nous pouvons réussir. Si nous essayons, cela fonctionnera. Allons-y avec foi. Et croire que Dieu nous bénira au centuple, 60 fois, et 30 fois plus. En fixant nos regards sur ce qui correspond à notre rêve, comme Jacob a contemplé les branches tachetées, et en confessant avec nos lèvres, les bénédictions comme celles de Jacob viendront à nous. Si chacun de nous croit en Jésus, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et déclare. Nous pouvons le faire. Si nous essayons, cela réussira. Allons-y avec confiance. Alors, comme pour Jacob, les circonstances autour de nous prospéreront, et tout ce que nous toucherons portera du fruit. En tant que pasteur, dès que j'avais un moment, je m'asseyais comme Jacob, les bras croisés, les yeux fermés. Et je visualisais des multitudes de croyants sauvés, arrivant dans notre Église. Et Dieu a envoyé ses croyants dans notre Église. Dieu est avec nous. Ainsi, Abraham, grâce à la loi de la vision, est devenu le père d'une grande nation. Et Jacob, grâce à cette même loi, est devenu un homme riche même dans des conditions difficiles. Lorsque nous examinons la loi de la vision, nous découvrons de nombreux événements étonnants. Par exemple, à l'époque de l'Ancien Testament, Élisée passa une nuit dans la ville de Dothan. Le roi d'Aram souhaitait ardemment éliminer Élisée. Toute la nuit, il mobilisa son armée pour encercler la ville de Dothan. Tôt le matin, le serviteur d'Élisée se leva et constata que la ville était entourée par les ennemis. Rationnellement et logiquement, leur situation semblait sans issue, ils allaient mourir. Le serviteur se précipita vers son maître et s'écria « Maître, c'est une catastrophe. La ville entière est encerclée par l'armée ennemie. Nous allons être capturés et tués. » Mais Élisée répondit calmement « Tes yeux ne peuvent-ils voir que cela? Ce que tu vois est limité à la troisième dimension, le rationnel, le visible, ce qui suit des lois établies. Mais ouvre maintenant les yeux de ton esprit. Regarde au-delà. Ceux qui sont avec nous, ces anges envoyés par Dieu, sont bien plus nombreux que les soldats de l'armée ennemie. Seigneur, ouvre les yeux de ce serviteur pour qu'il voie. » Alors le Saint-Esprit ouvrit les yeux du serviteur, et il vit. Il vit que, entre l'armée ennemie qui encerclait la ville et Élisée, une multitude d'anges du ciel formait un rempart impénétrable. En voyant cela, Élisée captura toute l'armée ennemie et l'emmena à Samarie. Là, il leur dit, « Ne perdez pas votre temps à essayer de me capturer. Retournez dans votre pays et occupez-vous de vos affaires. » Il les nourrit et les renvoya chez eux. Cette histoire illustre comment Élisée utilisa la spiritualité de la quatrième dimension. Nous, êtres humains, sommes limités par la troisième dimension, le matériel, le rationnel et la sagesse humaine. La quatrième dimension, en revanche, est invisible à nos yeux, inaudible à nos oreilles, et intouchable par nos mains. Elle agit comme le vent, opérant au-delà du monde visible. En tant que croyants en Jésus-Christ, bien que nous vivions dans notre corps physique de la troisième dimension, notre être intérieur est renouvelé par le Saint-Esprit, et nous sommes devenus des êtres spirituels. Ainsi, nous possédons une spiritualité de la quatrième dimension. C'est pourquoi, lorsque nous entendons parler des événements célestes, nous pouvons les comprendre. Nous avons la capacité de penser à des choses miraculeuses,
de rêver des rêves que nous n'aurions jamais osé imaginer, et d'attendre des miracles par la foi. Par nos paroles, nous pouvons insuffler la puissance dans le monde spirituel. En utilisant cette spiritualité de la 4e dimension, nous pouvons transformer notre destinée et glorifier Dieu. Que chacun de nous devienne un croyant qui utilise cette foi et cette spiritualité pour apporter gloire à notre Seigneur. Amen. Deuxièmement, parlons de la loi de la vision et de la vie éternelle. La loi de la vision est une expression de la spiritualité de la 4e dimension. Dans la Bible, un événement illustre comment les Israélites ont utilisé cette spiritualité pour être sauvés de la mort. Alors qu'ils traversaient le désert pour atteindre la terre promise de Canaan sous la conduite de Moïse. Les Israélites se mirent à murmurer et à se plaindre à cause des difficultés du chemin. Cette attitude provoqua la colère de Dieu. En conséquence, des serpents brûlants apparurent et mordirent les Israélites, causant la mort de nombreux membres du peuple. Face à cette situation, Moïse implora Dieu de sauver son peuple. Dieu lui répondit, « Fabrique un serpent de bronze et place-le sur un poteau. Élève-le bien haut pour que tout le monde puisse le voir. Quiconque regardera ce serpent avec foi sera guéri et restera en vie. » Moïse obéit et fabriqua un serpent de bronze qu'il fixa en haut d'une perche. Tous ceux qui levèrent les yeux vers le serpent furent guéris et sauvés. Cependant, ceux qui s'opposèrent à cette directive, refusant de regarder le serpent par orgueil ou incrédulité, moururent à cause du venin des serpents. Cet événement illustre parfaitement la loi de la vision. Cette même loi a été expliquée par Jésus dans son dialogue avec Nicodème. Jésus déclara, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, 14-15. Même si certains se moquent de l'idée que croire en Jésus puisse apporter le salut. La vérité est que Jésus a pris sur lui nos péchés, nos injustices, nos impuretés, nos malédictions, notre désespoir et notre mort en mourant sur la croix. Si nous levons les yeux vers lui avec foi et croyons en lui comme notre Sauveur, nous sommes sauvés. Bien que nous soyons pécheurs, faibles et indignes, Jésus, sur la croix, a assumé toutes nos fautes. Il a expié nos péchés et nos imperfections, et nous a offert en échange la justice et la sainteté. C'est là le plus grand cadeau de la loi de la vision. Grâce à cette loi, les Israélites ont été sauvés de la mort dans le désert et ont obtenu la vie. Cet événement nous enseigne que, même face aux nombreuses attaques de nos ennemis, si nous appliquons la loi de la vision, nous pouvons surmonter toutes les épreuves et remporter la victoire. Sur le mont du Calvaire, Jésus a été crucifié, et c'est à cet endroit qu'il a dit à Nicodème, « Regardez-moi. » Jésus, suspendu sur la croix, a porté tous les péchés et toutes les fautes de notre vie. Si nous regardons à Jésus sur la croix, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés et de nos fautes. Par sa grâce, nous pouvons devenir justes et saints. De plus, en regardant et en croyant en Jésus crucifié, nous pouvons être guéris de toutes nos maladies. Comme le dit 1 Pierre 2,24, « Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. » En regardant à la croix, nous sommes libérés de la malédiction et pouvons recevoir les bénédictions d'Abraham. Certains pensent qu'en croyant en Jésus, ils seront épargnés des épreuves et des tribulations de ce monde. Cependant, même si nous croyons en Jésus, les épreuves et les tribulations continueront de venir. La différence, c'est que, par la foi en Jésus-Christ, nous avons la capacité de surmonter ces épreuves et tribulations. Jésus a déjà triomphé à la croix, et en son nom, nous aussi pouvons triompher. Lorsque des disciples traversaient la mer avec Jésus en bateau, une grande tempête s'éleva, et le bateau commença à se remplir d'eau. Les disciples dirent, « Seigneur, nous croyons en vous. Pourquoi cette tempête arrive-t-elle alors ?» Beaucoup pensent ainsi, « Pourquoi la tempête survient-elle, même lorsque nous croyons en Jésus ?» Mais la vérité est que même les croyants doivent faire face à des tempêtes. La différence, c'est que ceux qui croient en Jésus ont le pouvoir de vaincre la tempête. Par le nom de Jésus, nous avons la capacité de calmer la tempête grâce à la prière. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de craindre, même si nous vivons des situations similaires à celles des autres. Grâce à la prière, nous pouvons avancer avec calme et dans la victoire. Nous devons nous souvenir fermement des paroles de Jésus dans Jean 3, 14-15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En appliquant la loi de la vision, nous devons remplir nos cœurs de la croix de Jésus, du message du salut, les 5 bénédictions de l'Évangile.
Et des 3 bénédictions, âme prospère, santé physique, et réussite dans nos entreprises. Lorsque nos cœurs sont remplis de cette foi, et que nous prions en gardant ce rêve, des choses merveilleuses commencent à se produire. Dieu a inscrit dans la Bible tous ses desseins fondamentaux. Si nous conservons ces promesses dans nos cœurs, lorsque les ennemis nous attaquent ou que les circonstances deviennent difficiles, la puissance de la foi en la parole de Dieu produit des miracles. Nous sommes bénis, car nous avons le privilège de pouvoir prier. En entendant la parole de Dieu, la foi naît en nous. En rêvant par la foi et en priant avec persévérance, nous voyons les œuvres de Dieu se manifester. Troisièmement, parlons de la loi de la vision et la bénédiction dans la vie. Comme Jacob, nous pouvons vivre une vie prospère, même dans des circonstances difficiles. 2 Corinthiens 8:9 déclare, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Le Seigneur souhaite nous bénir afin que nous puissions utiliser ces bénédictions pour glorifier Dieu. Grâce à la loi de la vision, nous pouvons non seulement recevoir des bénédictions matérielles, mais aussi mener une vie heureuse. Des recherches ont déjà démontré que ce que nous regardons peut influencer nos émotions. Selon une étude menée par l'Université d'Uppsala en Suède, les participants à une expérience, après avoir vu une photo. En d'autres termes, en exposant les participants à l'expression d'une personne heureuse, même brièvement, leurs résultats émotionnels étaient identiques à ceux de la personne heureuse. Cela signifie que lorsqu'on est proche de personnes heureuses, on tend à devenir comme elles. À l'inverse, si un membre de la famille se plaint ou est rempli de colère, cette attitude peut contaminer les autres membres de la famille. Ainsi, pour vivre une vie saine et heureuse, il est essentiel de fixer son regard sur des choses positives et de s'entourer de personnes optimistes. Lorsque nous fréquentons des amis positifs, proactifs, créatifs et joyeux, nous adoptons leurs traits de caractère. Mais si nous passons du temps avec des personnes constamment plaintives, négatives ou amères, nous risquons de leur ressembler. Nous devons toujours nourrir nos pensées avec l'évangile des 5 bénédictions. Lorsque nous connaissons les bénédictions que Jésus nous a données, nous pouvons rêver avec foi, en entendant Jésus nous dire « Je l'ai déjà accompli ». Tout repose sur la foi. Et cette foi elle-même est un cadeau que Jésus nous offre. Un aspect crucial de la loi de la vision est la confession de ce que nous désirons. Par nos paroles, nous créons un monde nouveau. Dire des choses comme « Je vais trouver un emploi »,« Ma carrière va se réaliser », des choses merveilleuses vont arriver. La maladie va disparaître, ouvre un monde créatif. C'est cela la spiritualité de la 4e dimension, créée par les paroles de nos lèvres. Lorsque nous agissons par la foi, en alignant nos pensées et nos paroles, notre monde change. Que chacun de nous vive en appliquant cette loi de la vision, en confessant avec foi les bénédictions que Jésus nous a déjà données. Et qu'ainsi, nous glorifions Dieu par une vie remplie de bénédictions et de bonheur. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que la terre était informe et vide, et que les ténèbres couvraient l'abîme. Tout l'univers était plongé dans un profond silence. Cependant, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là où l'Esprit de Dieu agit, il y a des pensées créatives, des plans, la foi et des œuvres. Alors, Dieu dit, « Que la lumière soit », et la lumière fut. Que le firmament apparaisse, et il apparut. Ainsi, tout fut créé selon sa parole. Et Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et dit, « Cela était bon ». De même, lorsque nous agissons selon la parole de Dieu, de bonnes choses se produisent. Prenons l'exemple de Mary-Kate Ash, 1918 à 2001, une femme américaine remarquable. Diplômée en économie de l'université de Harvard, elle devint une femme d'affaires prospère. À une époque où les femmes aux États-Unis n'étaient ni respectées ni dotées de droits, Mary-Kate rêva que les femmes puissent obtenir des droits et vivre à égalité avec les hommes. Elle fixa cet objectif et pria Dieu. Elle n'avait ni argent ni sagesse exceptionnelle, mais en croyant en Jésus, en rêvant et en priant pour atteindre son objectif, elle fonda une entreprise de cosmétiques. Son entreprise connut un tel succès qu'elle devint l'une des plus grandes femmes d'affaires des États-Unis. Mary-Kate déclara: Ayez un rêve. Même si votre situation semble impossible avec vos propres forces, lisez la Bible, nourrissez votre cœur avec la parole de Dieu, et ayez un rêve. Croyez que ce rêve se réalisera et priez pour cela.
parlait comme si ce rêve était déjà accompli. Elle parlait ainsi de la spiritualité de la 4e dimension. Grâce à cette foi, elle réussit et devint une femme d'affaires prospère dont le nom reste gravé dans l'histoire américaine. Aujourd'hui, que regardez-vous? À travers la parole de Dieu, nous devons, comme Abraham, lever les yeux vers les étoiles. Notre ciel, c'est la Bible. À travers elle, nous devons contempler les étoiles. Nous devons garder dans nos cœurs ce que nous désirons, prier pour que nos rêves se réalisent. Et confesser avec nos lèvres comme si cela était déjà accompli. Lorsque nous faisons cela, le Saint-Esprit, qui agit dans la 4e dimension, vient travailler avec nous. Et lorsque le Saint-Esprit agit avec nous, des miracles que l'esprit humain ne peut imaginer se produisent. Nous sommes tous des personnes bénies. Nous avons des rêves. Nous avons la foi. Nous pouvons faire des déclarations créatives. Nous sommes appelés à être la tête et non la queue, à être au-dessus et non au-dessous. Nous avons reçu l'évangile des 5 bénédictions et les 3 bénédictions. Vivons donc en tant que personnes bénies, pleines de rêves et de foi, en proclamant avec audace les promesses de Dieu. Et voyons ces merveilles se manifester dans nos vies. Notre avenir sera meilleur qu'aujourd'hui, et le lendemain sera encore meilleur que le jour présent. Ainsi, adoptez toujours une attitude positive, proactive et créative. Soyez des rêveurs, et confessez avec vos lèvres des paroles créatives et pleines de foi. Le Saint-Esprit, le Consolateur promis, est avec nous. Jésus a dit, « Je suis le premier consolateur, et je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. » Jésus a effectivement envoyé le Saint-Esprit, cet autre consolateur. Le Saint-Esprit, en tant qu'esprit de la 4e dimension, est présent parmi nous et ne nous abandonne jamais comme des orphelins. Que, dès aujourd'hui, vous viviez une vie transformée par la spiritualité de la 4e dimension, au nom du Seigneur. Prions ensemble. Dieu bienveillant, merci de nous avoir établis comme des personnes de foi. Nous désirons vivre une vie de transformation quotidienne en suivant la spiritualité de la 4e dimension. Aide-nous à toujours penser de manière positive, proactive et créative grâce à la conduite du Saint-Esprit. Plus que tout, fais de nous des croyants qui rêvent avec foi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.